Mâts et haubans comme décor pour les quais de Seine, bien loin des péniches et bateaux de croisière que l'on croise habituellement. À Rouen, qui accueille pour la première fois la solitaire du Figaro, la voile est à l'honneur. On peut monter, on peut se tenir là et monter par ici. Tous les matins, des skippers vous font visiter leur bateau. Ici, Basile Bourgnon. Ce sera sa 3e participation à la solitaire du Figaro. L'an dernier, il avait terminé 2e à 10 minutes du vainqueur. Il fait figure de favori. Et comment vous faites pour le sommeil? En fait, on fait des micro-siestes. Donc on est assis, on a mis le pilote, on dort pas. Mais en fait, le fait de fermer les yeux, ça t'isole un peu de tout. Et tu arrives à faire une micro-sieste de 1 à 2 minutes. C'est dingue, c'est des vrais aventuriers. Essayer de s'imaginer un peu ce qu'ils vivent pendant ces étapes-là. Sympa d'avoir ça dans le monde actuel, des gens qui véhiculent des belles images et des beaux projets. L'avantage de ne pas être forcément au bord de mer, c'est qu'on a effectivement des gens qui n'ont pas forcément cette culture-là du bateau. Donc on voit des yeux très curieux sur les pontons et c'est vraiment chouette. Écouter les récits de ces héros des mers, mais aussi pouvoir découvrir les sensations sur l'eau, c'est ce que permettent ces baptêmes en goélette proposés par des clubs de voile de la métropole. La vitesse maximale que ça peut atteindre un voilier comme ça? Dans les plus grandes vitesses, ça arrive peut-être à 8-10 nœuds s'il y avait beaucoup de vent, mais ça reste de petites vitesses quand même. Magnifique d'être sur l'eau comme ça, à la proximité de l'eau et puis le dynamisme de changer direction. C'est sensationnel. J'espère pouvoir initier des gens à la pratique de la voile et puis pourquoi pas les retrouver dans nos clubs. Rouen, toute voile dehors avec sa mini-régate où des skippers de la Figaro se sont taquinés sur la Seine. Une mini-régate remportée par Basile Bourgnon justement et ses coéquipiers du jour. Peut-être un signe pour la course au large qui débute dimanche prochain.